Hier matin, Jean-Marie Bigard était interviewé dans la matinale de BFM pour revenir sur sa relation avec le président de la République, Emmanuel Macron. Et lors de cette interview, il a balancé ce qu'on appelle une bomba. Eh oui, le journaliste a demandé à Jean-Marie Bigard si une candidature à la présidentielle de 2022 pourrait l'intéresser. Et l'humoriste a expliqué qu'il pourrait être tenté par l'aventure. Depuis, tout le monde s'agite de cette déclaration. Ça a fait la une des chaînes info et des JT. Mais est-ce que les médias en font trop? Moi, je vais vous raconter une petite anecdote aussi dans un instant. Parce que c'est vrai que tout le monde m'appelle parce que, vous allez voir, ils ont vu que Hanouna 2022 était déposé. J'ai eu 50 appels aujourd'hui concernant cette affaire. Je vous en parle dans un instant. Regardez. C'est cette semaine en direct sur BFM TV que l'humoriste Jean-Marie Bigard a répondu à une question du journaliste de la chaîne Info sur ses envies de s'engager en politique après son coup de gueule remarqué sur la réouverture des bars et l'appel reçu du président Macron. Une interview en duplex où il a révélé s'intéresser à l'élection présidentielle. Ça pourrait m'intéresser si je sentais l'utilité d'avoir quelqu'un de sincère qui représente réellement le peuple. Tout de suite, c'est le buzz. La nouvelle fait la une de l'actualité, occupe tous les médias et envahit les réseaux sociaux. Sur les chaînes d'infos en continu, les bandeaux se succèdent, les duplex également. Selon Patrick Sébastien, qui a transmis le numéro de téléphone de Jean-Marie Bigard au président Macron, le président ne serait pas très content de cette récupération de la part de l'humoriste. Je te cache pas que je crois que le président est quand même assez fâché. Le président l'a appelé par gentillesse pour le soutenir, lui dire que la liberté d'expression il y tenait. Et il se retrouve à dire Macron m'a appelé pour avoir mon avis, et il se met à lui cracher dessus. L'affaire devient nationale et les journalistes le comparent déjà à Coluche en 1981. Sauf que voilà, officiellement, Jean-Marie Bigard n'a lancé aucune campagne. Alors Jean-Marie Bigard pense à l'Élysée. Les médias en font-ils trop? Justement, parce qu'après ça, sachez que ça a été en boucle partout. France 2, BFM, CNews, LCI, tout le monde était en boucle sur cette déclaration. Regardez une petite compil. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard. Bigard va-t-il être candidat en 2022? Jean-Marie Bigard nous dit « Moi, je suis le peuple ». Est-ce qu'on va assister au peuple contre l'élite? Jean-Marie Bigard pourrait se présenter à l'élection présidentielle en 2021, comme il l'a expliqué sur BFM TV. Ah oui, alors, Benaïm. Non, je trouve qu'ils en font pas trop, puisqu'à partir du moment où Jean-Marie Bigard dit « je peux éventuellement y aller », évidemment, c'est une information que les médias doivent traiter. À l'inverse, par exemple, lorsque vous, immédiatement, votre nom avait été cité, vous aviez désamorcé dans la journée, que les médias continuent à en parler alors que le principal intéressé disent « mais arrêtez, c'est absolument pas l'ordre du jour », là, ils en font trop. Mais là, quand Jean-Marie Bigard alimente lui-même le feu, c'est normal qu'ils en parlent. Alors, c'est vrai qu'il y a même Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui a réagi au propos de Jean-Marie Bigard. Regardez, elle a un peu botté en touche. Je n'ai pas pour habitude de commenter les échanges du président de la République avec qui que ce soit, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'échanges privés, si tant est qu'ils aient eu lieu. Il n'en demeure pas moins que je m'étonne que certains commentateurs s'esbaudissent du fait que le président de la République puisse avoir des échanges avec un tel ou un tel, comme s'il y avait des gens avec qui il était légitime de parler et des gens avec qui ça ne l'était pas. Les propos de Jean-Marie Bigard depuis... Je ne les commenterai pas. Alors, moi, je suis choqué, évidemment. Je trouve que les médias en font beaucoup trop. Parce que j'aime beaucoup Jean-Marie Bigard, mais la sincérité, c'est pas non plus la seule compétence qu'il faut pour être président de la République. Il y a quand même plein de compétences. Et les gens, ils font des grandes études, etc. Alors, peut-être qu'ils sont parfois déconnectés du peuple. Mais être connecté au peuple, c'est bien. Avoir les compétences pour être président, c'est quand même autre chose. Et Jean-Marie, qui reste à ça, c'est un très bon humoriste. Il est très drôle, etc. Mais c'est un autre débat, ça. Et non, ça veut dire que ça ne mérite pas un tel battage médiatique. On dit, ça mérite un entrefilet. Bigard a dit qu'il se présenterait peut-être, point barre. Tu fais pas la une des journaux avec ça. Kelly. Bien sûr que c'est normal qu'on en parle autant, parce que dans tous les cas, les gens en parlent entre eux, donc veulent en entendre parler. Mais ils en parlent moi, parce je qu'ils le trouve voient. ça plutôt cool pour Jean-Marie Bigard, qui a vu sa tournée annulée, et qu'avec le corona, il va en pâtir comme tous les artistes. Ça fait parler de lui, et tant mieux. Et puis voilà. Bernard Montiel. Alors. Mais il a posé quand même deux conditions. Il a dit d'abord qu'il voulait voir les réactions sur les réseaux sociaux, et il a dit que s'il dépassait plus de 3 millions de connexions favorables à lui, alors peut-être il réfléchirait vraiment à s'investir. Mais il a dit également qu'il serait du côté des Gilets jaunes pour pouvoir être cette voix du peuple, comme il dit, auprès des élites. C'est une façon de gonfler chez lui. Il a le droit de se présenter, de toute façon. C'est Kelly et Valérie qui ont répondu à la question qui était posée. Est-ce que c'est normal qu'on relaye? Oui, c'est normal qu'on relaye. Parce que c'est une information qui est donnée et chaque média relaye. Donc évidemment, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ça fait 60 10. à l'arrivée. Et ça fait trop. Ça fait trop. Aurélia, qu'est-ce que t'en penses? Juste pour faire du buzz non plus, donc, par rapport à Bigard. Avant, c'était bien, ça l'a desservi, en fait, quand il y a eu le problème
du sketch. Maintenant, c'est un côté un peu plus positif. Mais pour moi, c'est que pour faire du buzz non plus. Zemmour. C'est ce que j'allais dire. Ouais, vous êtes d'accord avec Aurélien? Ouais, parce qu'on en a parlé quand il a fait, pour répondre juste à la question, on en a parlé quand il a fait son bad buzz avec son sketch. Là, on en parle aussi. Moi, j'aimerais pas qu'on en parle pendant une semaine parce que je vais reprendre ce qu'avait dit Bernard Tapie sur le plateau avec Paul Amar quand il était opposé à Jean-Marie Le Pen. Et c'est ce qui fait que moi, je ne vais pas dans ces trucs-là. Il lui avait dit, c'est sérieux la politique. Ouais, c'est pas du Eh ben, c'est sérieux la politique. On joue pas avec la vie des gens. Alors, il est très bien, il est comique et tout, c'est parfait. Il peut se présenter s'il veut. Il a ses 500 signatures. Pour sortir un peu de la question, qui se présente. Moi, personnellement, c'est compliqué. On ne sait pas, mais c'est compliqué de disperser. Coluche, il les a pas eu. Vous savez, vous dispersez, mais c'est pas pareil. Coluche et Bigard, Coluche, c'était au-dessus quand même. Je respecte beaucoup. Il les a pas eu, Coluche. Coluche, il les a pas eu. Et pour dire qu'à l'époque, il les a pas eu. C'est juste de dire, faites attention quand même. Il veut gonfler ses followers, il faut le dire les choses. Il a dit, mais il a dit si j'ai 30 millions de followers, il veut faire une rigolade.